belles images de l'Afrique, les plus beaux souvenirs, ce sont sans aucun doute les levées et les couchers de soleil. Il règne à ces moments-là une ambiance qui dégage une impression majestueuse. En Casamance, un beau lever de soleil, c'est le signe que la journée sera fructueuse. Formant la partie septentrionale du Sénégal, la région de la Casamance tire son nom du fleuve qui, sur plus de 300 km, est la source de toute vie. Toute cette région du Sénégal bénéficie d'un agréable climat subtropical. C'est une des régions où la pêche est l'activité principale pour des milliers de villages. Les principaux affluents du Casamance sont le Diololo, qui prend sa source près de la frontière gambienne, le Bolon, de Camobel et surtout le Sungrougrou, le plus important. Cette région plane et envahie par l'eau compte parmi les plus pittoresques de l'Afrique de l'Ouest. La saison sèche dure de novembre à avril-mai. Elle est généralement très ensoleillée, avec une température moyenne de 24 à 26 degrés. Dans l'intérieur du pays, les températures peuvent être considérablement plus élevées, jusqu'à 40 degrés, mais les soirées peuvent être fraîches. À la saison des pluies, de juin à septembre, le taux d'humidité monte vertigineusement à 90%, et voire plus. Si bien que la température déjà haute, 28 degrés en moyenne, paraît encore plus forte. Le littoral du Sénégal déroule ses plages de sable immaculé, souvent bordées d'une frange de cocotiers. Les rouleaux qui se brisent sur les grèves attirent le baigneur, mais il faut faire preuve de prudence, car un brusque à pic et de puissants courants rendent la baignade dangereuse. Ces périls étaient déjà connus des premiers colons qui redoutaient d'approcher leurs navires près des côtes. Aujourd'hui encore, seuls les pêcheurs indigènes savent franchir cette redoutable barre. La façade ouverte sur l'Atlantique confère au Sénégal un avantage sur les autres pays d'Afrique plus pauvres encore de l'intérieur du continent. Le départ pour la pêche dans un village côtier est un moment important de la vie quotidienne. Près de 100 000 pêcheurs tirent leur subsistance de la mer grâce à leurs pirogues motorisées. Mais les villages de pêcheurs de la côte nord forment un monde à part. Pour découvrir cet univers, les visiteurs doivent faire preuve de réserve et de respect avant d'être admis et bien accueillis. Sur les côtes de l'ancienne Afrique occidentale française, en parlant de bateaux, on évoque en fait les pirogues, esquifs longs et effilés, à l'étrave relevée à chaque extrémité, qu'on rencontre sur chaque cours d'eau, rivière ou marigot. Elles sont généralement taillées d'une seule pièce dans le tronc d'un baobab, dont le bois est très léger.
grandes pirogues qu'on voit partout tirer au sec le long de la côte nord sont autrement charpentées. Chaque plage, chaque échancrure du littoral possède sa flottille aux couleurs éclatantes. Tout autour des fleuves et des embouchures, la faune est extrêmement riche, notamment avec les oiseaux. Par rapport aux populations du Nord, au caractère plutôt abrupt, les Casamançais sont des gens paisibles et accueillants. La vie africaine est ici aisément accessible. Elle présente les aspects divers de la vie le long du fleuve et des étendues désertiques. On a comparé ce pays à la Camargue, car les étangs et les cours d'eau y sont le royaume de la vie animale. Car ces vastes étendues d'eau calme, dans lesquelles se reflète le bleu du ciel, rappellent le delta du Rhône. Mais plus on s'enfonce dans l'intérieur, vers l'est, plus le paysage devient sahélien. Les pêcheurs de Casamance sont très certainement issus des premières peuplades du Sénégal, les Lébous. De ces rivages, ils virent débarquer les premiers occupants européens, les Portugais. On pense que le nom des Lébous provient d'un vieux nom grec signifiant noir et qu'ils sont originaires des royaumes noirs primitifs de l'ancienne Égypte, où ils entrèrent en contact avec les Grecs. Plusieurs parcs naturels sont consacrés aux oiseaux, comme le parc naturel de Djoudj, au nord-ouest du pays, près de l'embouchure du Sénégal, à 60 km de Saint-Louis. C'est le lieu de rassemblement de millions d'oiseaux migrateurs. Le parc naturel de la Langue de Barbarie est le refuge des oiseaux et des tortues. Le parc de la Madeleine, juste au large de Dakar, en face de la Corniche Ouest, est un archipel de 3 îlets constitués en réserve pour la préservation de multiples colonies d'oiseaux marins. D'une façon générale, les ressources naturelles du Sénégal sont pour le moins limitées. Une frange côtière, le long de l'Atlantique pour le tourisme, du phosphate et un gisement de fer, mais qui est inexploitable car trop coûteux à transporter. Le système économique du Sénégal est traditionnellement protectionniste. Les droits de douane ont de tout temps constitué l'essentiel des recettes budgétaires. Ce qui a donné naissance à une contrebande démesurée avec son voisin la Gambie, beaucoup plus souple en matière d'échange économique. En définitive, beaucoup trop de ressources sénégalaises s'échappent du pays par voie clandestine. Les eaux qui baignent le Sénégal sont parmi les plus poissonneuses du monde. La pêche est une des principales activités du pays, mais aussi une des principales distractions pour le touriste. Pendant que les hommes sont à la pêche, la vie dans le village se poursuit. Dans la Casamance, comme partout ailleurs au Sénégal, les femmes s'activent à piler le mil et à vendre les légumes au marché. Un travail de femme comme le veut la tradition.
Le mil est, avec le riz et le poisson, l'élément de base de l'alimentation sénégalaise. Mais le mil, qui demande de longues heures de préparation et de cuisson, tend à être remplacé aujourd'hui par le riz. D'une certaine manière, les conditions de vie des villages côtiers comme dans la Casamance sont plus faciles que dans la savane. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la majorité de la population sénégalaise vit sur le littoral. En apparence, la société locale paraît faire à la femme une place à la fois forte et misérable. Il n'est pas rare qu'un homme ait plusieurs femmes. Il peut s'agir d'un mariage polygame ou d'un concubinage. Dans les villes, cette situation entraîne souvent de sévères difficultés financières. Dans les campagnes, en revanche, partager un mari peut se révéler le seul moyen de limiter les grossesses, de faire face aux besoins de la famille et aux travaux des champs. Les femmes restent très proches de leur famille d'origine, même après le mariage. Dans les milieux traditionnels et dans la haute société, le mari paie à sa belle-famille une dot, parfois considérable, pour compenser le départ de celle-ci qui devient sa femme. Quittant les plages, des centaines de pirogues prennent chaque jour le large, parfois fort loin en mer, selon les migrations des bancs de poissons. Ces embarcations aux lignes élégantes ont été améliorées au fil des générations. Construite à partir d'une quille de bois rouge de la famille du Tech, qui se taille facilement, la carène est constituée de bordées de planches gauchy solidement fixées au fond plat, ce qui donne à la pirogue un profil élancé avec des œuvres mortes assez hautes pour affronter les vagues du large. La pirogue peut mesurer de 2 mètres à 2,20 mètres et sa largeur est telle qu'un rameur peut s'asseoir sur chaque bord tout en laissant au milieu un espace où ranger le filet et les prises. À chaque extrémité, un curieux bout dehors donne à la pirogue cet aspect à lame de couteau. La région de Casamance est l'endroit idéal où découvrir la variété des prises. Requin-marteau, thon, dorade, crevettes, moules géantes, langoustes et araignées de mer. Les fruits de mer comptent pour une part grandissante dans les exportations. Le Sénégal a négocié des accords avec les pays de la communauté européenne et les licences accordées aux bateaux européens sont une source de devises. Mais de nombreux navires pillent les réserves de pêche sénégalaises. Ils échappent aux nombreuses patrouilles côtières et exportent leurs prises clandestinement.
Aujourd'hui, la pêche sera bonne pour le village. Des milliers de poissons sont pris dans les filets. À côté de la pêche traditionnelle, la pêche sportive. À bord de puissants bateaux, elle permet de s'attaquer aux gros et aux très gros tels que le marlin bleu, le barracuda, l'espadon voilier ou la bonite. Dans le nord du Sénégal, les meilleures zones de pêche se situent à l'ouest de la pointe des Almadies. Le plateau continental est large de 5000 et l'on y trouve à assez faible distance de grosses pièces. La pêche terminée, les bateaux mettent le cap vers le village. Sur la route du retour, les hommes ont bien mérité une dégustation de leur pêche. Après une journée passée sous le soleil de plomb, les pêcheurs préparent quelques poissons fraîchement pêchés. Un grill est improvisé. C'est sans doute la plus belle façon d'apprécier un bon poisson. Les poissons les plus communs sont par exemple le mérou, le colin, le capitaine ou la sole. En outre, on trouve aussi d'énormes crevettes, des crabes et des fruits de mer séchés. Tout comme le poisson, les fruits de mer peuvent être soit fumés, soit séchés au soleil. Attention aux odeurs. Ils pourront ainsi se conserver sans être congelés. Le poisson, partout abondant, accompagné de toutes sortes de légumes, fournit aux habitants de la Casamance une alimentation équilibrée. Lorsque les hommes du village rentrent de la pêche, c'est au tour des femmes de préparer le marché aux poissons. Au bord de l'eau, avec le retour des pêcheurs, le marché aux poissons s'organise aussitôt que les prix sont mis à terre. Chacun a son rôle à jouer, de la pêche en mer au chargement du poisson sur les camionnettes bariolées qui ravitaillent les marchés des villes.
Il existe une hiérarchie au sein de cette population laborieuse et la part de chacun est déterminée. Mais le marché aux poissons, c'est avant tout une ambiance où les femmes montrent leur bonne humeur. Même les garçons chargés de pousser les pirogues sur la plage et de ramasser les cajots recevront en poissons le salaire de leur peine. Partout sur la plage, des étals sont installés où les poissons vont être triés et répartis en fonction de leur race et de leur destination. Sur la plage et sur la place du village, le marché aux poissons se poursuit. Normalement, le commerce de la pêche suit les voies officielles. Transport par camion ou par chemin de fer sous le contrôle des autorités, notamment de la douane. Mais un vaste réseau de contrebande se perpétue. Les villages côtiers sont reliés par un chemin de fer qui s'arrête à chaque marché de pêche pour acheter le poisson, sec ou frais. Celui-ci sera ensuite acheminé vers les comptoirs du littoral, à Gorée ou à Saint-Louis, qui constituent le noyau de l'activité économique de la pêche. Les cargaisons déchargées à Dakar approvisionneront aussi bien le pays lui-même que les voisins enclavés comme le Mali. La pêche terminée, les bateaux sont ramenés sur les rivages. Même la décoration des pirogues de la Casamance sont considérées comme une forme d'art. Papisto Boy, l'un des peintres sénégalais, en a fait un véritable art. Papisto Boy s'est spécialisé dans la peinture sur des murs, mais comme il habite un village de pêcheurs, il a eu l'idée de décorer les pirogues de son village. Ainsi, chaque région et chaque tribu possède ses couleurs et ses insignes. Le bleu, le noir, les trois couleurs nationales, vert, jaune et rouge, sont étalés en longues bandes pour former des dessins stylisés. On y peint des croissants, des étals de pointe de diamants, des cœurs ou des fleurs. En fin d'après-midi, les pêcheurs de la Casamance se retrouvent avec toute leur famille sur la place centrale du village pour célébrer cette pêche fructueuse. L'acteur principal des fêtes rituelles au Sénégal, c'est le griot, ou le conteur, qui a pour rôle essentiel de préserver et de transmettre les souvenirs de la famille, du clan ou du village. Ainsi, lors des cérémonies et des fêtes traditionnelles, le griot revêt son costume coloré. Il est l'historien, le musicien, le généalogiste du village. C'est l'occasion pour le village de sortir quelques-uns des objets rituels qui représentent encore pour la partie la plus traditionnelle de la population des symboles importants. C'est le cas de l'animisme, la religion la plus ancienne du Sénégal. C'est une croyance vieille comme le monde, qui considère que toute chose ici-bas possède une âme et des pouvoirs représentés par ces objets, masques ou autres. À strictement parler, l'animisme en tant que religion a disparu, mais les croyances ancestrales de l'Afrique sont encore présentes dans les esprits. Dans certaines régions, des animaux comme le lézard par exemple sont des divinités et nul ne se hasarderait à leur faire du mal.
Même si aujourd'hui la médecine, les prières ou les pratiques magiques des marabouts relèvent plus du folklore, des cérémonies sont toujours organisées dans les tribus les plus reculées pour exorciser par exemple le démon logé dans le corps d'un malade mental. Les enfants aussi se laissent aller, comme ici par exemple avec la danse du léopard. Déguisés en animaux de la savane, les villageois vouent un culte particulier envers les léopards, symbole de puissance en Afrique. C'est le griot qui dirige les rites ancestraux et perpétue les nombreuses légendes qui conditionnent le Sénégalais durant toute son existence. Ensuite, tout le village part pour la savane pour chercher le Kampo, un étrange personnage recouvert par des herbes. Selon les historiens sénégalais, c'est donc d'Égypte que seraient venues les principales tribus du pays. On en compte une demi-douzaine au Sénégal, divisée en une vingtaine de groupes ethniques. Mais il s'est produit au fil des générations un brassage tel qu'il est souvent difficile de distinguer par exemple un Sérère d'un Toucouleur. La tribu des Wolofs est le groupe le plus important, avec 2 millions de sujets répartis entre le Sénégal et la Gambie. Les Wolofs se sont répandus dans tout le pays entre le XIIe et le XVe siècle, lorsque se constitua l'empire de Jolof. Avec les Mandingues, ils furent parmi les premiers à se convertir à l'islam. Les Wolofs étaient régis par un système de castes qui subsiste de nos jours. Au sommet, les Gers, les nobles, et en bas, les Tiams, les esclaves. Dans les siècles passés, le Sénégal était un pays déchiré par les luttes entre tribus. L'une supplantant l'autre, lui imposant ses coutumes avant d'être à son tour soumise par une troisième plus puissante. C'est grâce à l'avènement de l'islam et à l'arrivée des colons que ces populations parvinrent à cohabiter et à former une véritable nation. Pour conquérir l'Afrique noire, l'islam a dû faire quelques concessions aux traditions ancestrales. Ainsi, les musulmans au Sénégal admettent l'existence des marabouts, à la fois prêtres, sages, prophètes et mystiques. Dans une société de culture orale, les marabouts sont les seuls détenteurs du savoir, une science qui leur confère un pouvoir touchant à la magie. Aujourd'hui encore, les marabouts sont consultés par les puissants lorsqu'ils ont une décision importante à prendre. Aujourd'hui, le Sénégal compte 6 millions d'habitants. De par sa situation géographique, c'est un des pays d'Afrique qui offre le plus de diversité. La Casamance et ses villages de pêcheurs représentent une des régions les plus attrayantes et les plus authentiques.